Allez, salut à toutes et à tous. On va faire un petit point juste sur le post-CPI. Alors, comme vous le savez, le CPI, on s'en fout. La Fed ne regarde pas du tout ce chiffre-là. Il regarde le PCE, il regarde le corps PCE. Donc, le CPI, mis à part être, on va dire, un point de friction pour les autres spéculateurs qui essaient de s'anticiper éventuellement ce que pourrait dire la Fed, etc. Tout ça, tout ça. Si on remet tout en contexte dans ce qu'on avait dit en hebdo, donc déjà, la Fed ne regarde pas ce niveau-là. Il ne regarde pas le month-to-month, il regarde trimestriel, semestriel et annuel en rythme de croissance sur le PCE et la version Core, donc les PCI, on s'en fout complètement. Par contre, donc voilà, ça fait trader les marchés, et comme on l'a vu, là le marché attend 75 points de base, ce qui n'est pas en lien avec ce que moi je voyais. On observera toujours sur les briefs hebdo, donc sur les résultats un petit peu plus longs, ce que ça donne sur le 10 ans à la fin de semaine. Et la semaine prochaine, ce que ça donnera effectivement sur les clôtures en dollars. Là, la réaction à court terme, elle est effectivement assez parlante. C'est pour ça qu'on enregistre déjà l'émission dès aujourd'hui, parce qu'on vient chercher donc des niveaux techniques extrêmement charniers. On verra ce que seront les clôtures hebdomadaires, et surtout celles de la semaine prochaine. Parce que je vous rappelle, il y a possibilité de casser des niveaux pendant une bougie, et de les récupérer la bougie suivante. Donc attention encore une fois à la volatilité, on l'avait prévenu. D'ailleurs, c'est pour ça que vous devez utiliser normalement des stops relativement larges. Si vous suivez la taille des canaux de tendance sur les différents actifs sur lesquels, moi perso, je mets des stratégies en cours en ce moment, on est très loin encore des niveaux d'invalidation en perte maximale, donc en stop loss. Donc pour l'instant, pour ma part, mis à part chercher à faire pas grand-chose, on est toujours dans le cadre de ce bon vieux problème qu'on a posé dans le dernier brief hebdo, à savoir, il y a deux options qui se battent. Soit le mensuel va entamer un pullback, et dans ce cas-là, clairement, on va morfler parce que les zones d'achat se trouvent plutôt à 2006-2008, au minimum. Ça ramène, dans ce cas-là, l'invalidation totale des vagues inattendues qu'on a constatées depuis le Covid. Tout simplement, attention, les tendances, on l'a vu, déplacent toujours les prix d'une zone A à une zone B. Donc, comme on a ici une structure de tendance identifiée comme une vague inattendue, on sait que normalement, il faut un pullback, un second et deux excès finaux avant de trouver la fin de la structure. On sait que généralement ces structures sont biseautantes, qu'on en sort par le bas, mais qu'on déplace la valeur A vers une zone B. Autrement dit, ici, on ne va pas s'écrouler derrière, on va s'installer un bon moment avant éventuellement de consolider, mais il faudra créer des ranges. Voilà l'état de fait, donc pour ma part. L'autre option, comme on l'avait dit, qui est un petit peu plus baissière, et c'est ce que suggérait en termes de probabilité l'augmentation via le renversement du contexte hebdo. Tout ça, c'est dans les derniers briefs hebdo, donc je ne vais pas non plus trop m'étaler dessus. Normalement, ça doit être capté. Donc l'augmentation de la probabilité de, si ça se trouve, tout ça, c'est du vent, et on va manger un gros pullback mensuel. Dans ce cas-là, clairement, on fait que commencer, et il va falloir, à mon avis, se dégrader encore plus, puisque là, l'objectif, c'est de retracer des zones FIBO de lutte maximale, c'est-à-dire depuis les points bas de 2008. Dans ce cas-là, on va le faire comme ça, ce sera vu. La zone FIBO 38 se trouve, comme on l'a dit, minimum 3002, et ce sera les premières zones pour envisager éventuellement des rachats de ce type-là. Donc dans ce cas-là, clairement, il faudra stopper les positions sur les UT hebdomadaires pour reprendre éventuellement sur d'autres time frames avec de nouvelles gestions du risque, tout ça. Maintenant, comme on l'a dit, le pullback, normalement, il est précédé de deux suivis de tendance et d'une phase de divergence. Les deux suivis de tendance, on les a, mais la phase de divergence, on l'a pas, dans le sens où, au lieu de ralentir, les prix ont accéléré avec le Covid, etc. Donc, comme on l'a dit, il faut mettre en hypothèse les deux scénarios. C'est-à-dire que si ça se trouve, il va falloir aller chercher cette divergence avant d'avoir le pullback mensuel. Si ça se trouve, on va juste le manger one shot, et les excès Covid n'étaient au final que des erreurs spéculatives. Bref, donc comme on l'a dit, il faut évoluer ces deux scénarios en parallèle, et ce qui fait juge de paix, c'est que du coup, si on est donc en hebdomadaire sur la suite de cette vague étendue, le premier pullback est un pullback tout ce qu'il y a de plus classique. On l'a dit, ça se trade au niveau des niveaux FIBO. Le FIBO 38 que je vous avais mis là, vous le savez que dans un pullback, en excès, on peut aller chercher le FIBO 50, mais que normalement, on ne doit pas tenir de clôture franche dessous. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait clôturer cette semaine sous le niveau 50, mais si la semaine prochaine on a un avalement haussier, clairement, on n'a jamais étalé de valeur sous le 50% FIBO. Mais c'est ça le niveau à retenir. Le niveau clé là, pour cette fin de semaine, et voilà pourquoi je vous en parle, parce qu'on est quasiment déjà dessus, c'est le niveau du 50% FIBO qui est sur 3005, grosso merdo, sur le S&P 500. La clôture hebdomadaire, donc, ne doit pas se faire sous ce niveau, sinon c'est vraiment inquiétant pour le scénario de pullback. Voire, pour ma part, donc, se diriger vers des invalidations, c'est-à-dire tous les trades que j'ai pris, à la fois sur des produits futurs ou sur des actions en l'achat de ce pullback, vont devoir être déclenchés en invalidation avec des stop-loss, avant de se repositionner éventuellement avec des signaux mensuels. Mais un pullback mensuel, ça voudrait dire, comme on l'a dit, il faut que j'invalide tous mes scénarios, horizon 2024, etc. Donc il y aura un vrai gros remaniement de portefeuille si jamais ça doit arriver. Je l'ai dit, après, moi je ne suis pas prédicateur du futur, je suis trader, donc si ça doit se produire, il faudra le faire et je le ferai. Maintenant,
Il s'agit de dire, moi, ce qui se passe là à court terme, j'ai d'une, le CPI, je ne le trouve pas si dramatique que ça, je ne vois pas les cryptos s'effondrer, je vois surtout beaucoup d'imbéciles donner des conclusions un petit peu rapides. Donc, on fait quand même attention aux aspects émotifs, et comprenez que ce sont les clôtures hebdomadaires qui font foi, et que celle de vendredi, même si elle est catastrophique, il va falloir qu'elle soit confirmée par celle de la semaine prochaine. En attendant, en hebdomadaire, on a toujours des putains de moyennes qui montent. Alors oui, on peut trader sous les moyennes si on a affaire à des ranges mensuels, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est possible, puisqu'on en a même émis l'hypothèse plus que probable sur le dernier brief hebdomadaire. Ça fait pas partie de mes scénarios, et ce serait dans ce cas-là une invalidation et un changement de time frame qu'il faudrait faire sur tout le portefeuille. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation. Normalement, si vous avez respecté ces stratégies, les stop-loss sont très loin d'être touchés. Normalement, ici, les invalidations en perte max, elles se situent vers 3002. Donc pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de raison de transpirer ici sur les portefeuilles. Maintenant, une perte de cet ordre-là, ça reste un haircut assez significatif de l'ordre de 15 à 20% sur le portefeuille. Je préfère encore une fois être rationnel. Moi, je vous parle en transparence. C'est ça le risque. Moi, clairement, si je me suis planté, je vais prendre une carotte de 15 à 20% sur mon portefeuille action. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Encore une fois, le rendement recherché est en lien avec tout ça. Il s'agit d'investissement spot, donc comme je vous dis, il n'y a pas de stop-loss, etc. C'est moi qui vais déclencher les invalidations si ça doit se faire. Bref, ça c'était donc pour le point, donc de dire attention quand même aux réactions à chaud, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux ce que je lis en ce moment sur certains réseaux. Donc on fait gaffe, le niveau il est là, on va le chercher, donc il n'y a pas non plus de nécessité de rebondir fortement à court terme. On peut travailler pendant quelques semaines la zone des 3005 avant le FOMC, mais n'oubliez pas qu'une clôture hebdomadaire sous ce niveau-là, ça peut ne pas du tout être invalidant. Même si on clôture avec un gros marabouzo rouge et qu'on clôturait en l'état demain soir, on peut très bien avoir un enfoncement la semaine prochaine, avec une mèche basse et un doji, et puis après, post-FOMC, boum, on repart à la hausse et on a fait une Morning Star. Donc attention, c'est juste de dire, on est sur une grosse zone spéculative à 3005, sur des UT hebdomadaires. Ça veut donc dire que pour les expérimenter, vous l'avez compris, on va étudier les structures d'alignement de troisième borne en horaire. Et justement, ce que je vois en horaire n'est pas vraiment extrêmement baissier non plus. On en a déjà deux des troisième bornes, elles ont toutes les deux été squeezées. À mon avis, la prochaine, elle va probablement être alignée pour pas vous mentir. On est vraiment déjà sur des structures biseautantes. Franchement, ça sent le reverse. Donc bon, maintenant, comme toujours, de là, aller anticiper des signaux alors que j'ai déjà tradé ces zones-là, non. Mais je vous dis quand même qu'en termes de gestion du risque, avec des pondérations un petit peu plus expérimentées, franchement, ça sent pas trop mauvais. Donc je m'inquiète pas plus que ça, moi personnellement, pour l'instant. Maintenant, comme je l'ai dit, des risques ont été pris, ils doivent être mesurés. Si c'est votre cas aussi, il faut savoir ce que vous risquez depuis le début. Mais il faut être conscient, d'accord ? Si jamais il y a vraiment invalidation, changement radical des stratégies au niveau mondial, il ne faudra pas être parmi ceux qui vont lutter. Mais par contre, ce que je vois dire là, invalidation pour les boules, liquidation et tout, peut-être que vous y allez un peu vite, les gars. Voilà, c'était mon sentiment à chaud donc sur le CPI. Attention, les retracements de pullback en excès à 50%, ça arrive, c'est pas du tout le plus probable, raison pour laquelle il vaut quand même mieux rester sur les stratégies de trading autour des Fibo 38 en général, mais un excès à 50, ça peut se faire. Par contre, des clôtures hebdomadaires franches et des débordements, pour ma part, ce sera des déclenchements d'invalidation, sans la moindre hésitation. On aura le loisir d'en reparler dans les briefs hebdo, mais là, effectivement, à court terme, je voulais surtout calmer un peu les spéculations à freiner. On a déjà 2 troisième bornes dans les flux horaires, ça sent plutôt la fin que le début. Voilà mon sentiment. Allez, bye bye!